on va travailler la ceinture abdominale, l'engagement abdominal. On va travailler aussi tous les petits les fléchis sur les hanches à un moment donné. C'est pour ça qu'on aura besoin de blocs et peut-être de sangles en fonction. Et on va commencer sur le dos allongé. On est sur un cours qui commence par un Shavasana, où je vous invite déjà à allonger la respiration, à inspirer profondément, sentir le ventre qui se gonfle, et à l'expirer, à expirer profondément par la bouche, vider tout l'air, sentir le ventre qui rentre vers l'intérieur. Et ici, je vous invite à déjà travailler un petit peu sur votre engagement abdominal et notamment en essayant de plaquer le dos au sol au maximum, d'éviter de cambrer. On va un peu combattre cette cambrure et essayer de travailler sur cette rétroversion du bassin. Et simplement prenez quelques instants ici pour atterrir sur votre tapis. Allonger l'inspire, agrandir l'espace dans votre poitrine, dans votre ventre pour recueillir de l'air, de l'énergie. Et à l'expire, prendre le temps d'allonger cet expire en conscience et de sentir ce ventre qui vient s'aplatir, rentrer vers l'intérieur, le nombril qui essaye d'atteindre la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre, sentez-le s'expandre. Et à l'expire, consciemment, on engage la ceinture abdominale qui rentre vers l'intérieur et qui nous aide à expulser les dernières petites particules d'air. Créer de la place pour qu'un nouvel air vienne à nouveau remplir les poumons. Un peu comme en trail, on va essayer en fait, et en course à pied d'ailleurs, on va essayer vraiment d'utiliser l'expire pour se nettoyer au maximum les poumons, vider tout l'air résiduel et laisser vraiment de la place pour un nouvel air. Et éventuellement, vous pouvez aussi contracter l'arrière de la gorge, respiration Ujjayi. Imaginez que vous soufflez de la buée sur un miroir, mais avec la bouche fermée, ce qui va rendre votre respiration plus sonore, plus puissante, plus profonde. Et à la prochaine inspire, toujours les yeux fermés, vous pouvez venir plier la jambe droite et la saisir contre vous, la serrer contre votre buste. Les orteils sont flex vers le genou et on peut éventuellement ouvrir un peu cette hanche. Imaginez qu'on vient tirer l'aisselle qu'on vient tirer le genou vers l'aisselle, pardon. Et à la prochaine inspire, revenez vers le centre. Et vous allez commencer par allonger cette jambe droite vers le ciel. On va essayer de la tendre au maximum. Et si vraiment la tendre n'est pas possible et que c'est vraiment trop douloureux, on peut aussi la garder pliée à un angle de 90 degrés. Et on va venir soulever le buste, toujours en tenant la jambe à l'arrière. Vous allez soulever les épaules, essayer d'atteindre au maximum le genou. Et ensuite, soulevez la jambe gauche. Sentez l'engagement abdominal qui s'installe ici. Quand on vide l'air, on sent vraiment cette contraction. Et puis on va lâcher la jambe avec les mains et rester dans cet engagement. Essayez d'allonger la nuque, de regarder vers les orteils. De garder cette respiration.
Et à la prochaine expire, on va lever la jambe gauche. Inspirez, expirez, descendez la jambe droite. Continuez à contracter, à soulever les épaules, le torse vers le haut. Sentez comment la chaleur s'installe dans votre ceinture abdominale. Je sais pas si tu dis oui ou si tu trembles. Et on va descendre la jambe droite sur le sol. Descendre le buste, tenir l'arrière de la jambe gauche. Se redresser, ensuite venir à nouveau embrasser le genou, imaginairement. Toujours en allongeant le torse. Et à l'expire, on revient à nouveau s'allonger. On plie la jambe gauche. On peut venir la serrer contre soi, d'abord contre le torse, et puis éventuellement ouvrir la hanche et pousser le genou vers l'aisselle. Prochaine inspire, vous allez revenir avec le genou gauche vers l'intérieur, plier les deux jambes et venir cette fois-ci les installer à 90 degrés. Donc les genoux sont juste au-dessus des hanches et on va venir allonger les mains à plat sur le sol de chaque côté en T. Et ici, vous allez à nouveau plaquer vraiment le dos contre le sol, rentrer le ventre, sentir cet engagement abdominal qui est toujours là et simplement venir déposer les genoux vers la droite à l'expire. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, allez vers la gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Nos jambes ici, elles sont comme un métronome. Expirez, allez vers la droite. Essayez de garder vraiment cette conscience de l'engagement abdominal à chaque mouvement. Avec une inspire où on revient vers le centre et une expire. On va d'un côté. Inspirez, revenez. Expirez, basculez sur la gauche ou sur la droite, en fonction de votre respiration. Essayez de garder les deux épaules plaquées au sol. On bascule une dernière fois sur la gauche. On revient vers le centre. Et on va tendre les jambes cette fois-ci. Et faire la même chose. Donc ici d'abord, on rétroverse vraiment le bassin, on plaque le dos contre le sol. On imagine qu'il n'y a vraiment plus aucun espace ici. Et à la prochaine expire, on va tendre les jambes vers la droite. Rentrez le ventre. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, allez sur la gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Sentez vraiment le mouvement de roulement du dos, du bas du dos, des fesses qui accompagne ce mouvement. Et sentez aussi que ce mouvement part vraiment de la ceinture abdominale. C'est en contractant la sangle que vous revenez vers le centre. Et c'est en contractant la sangle que vous empêchez les jambes de totalement tomber sur le côté. C'est la sangle abdominale qui vous aide ici à contrôler le mouvement. On va revenir une dernière fois sur la gauche. On va revenir au centre. Et à la prochaine expire, cette fois-ci, vous allez vraiment basculer les jambes sur la droite. Éventuellement, essayez d'attraper le pied avec la main. On n'est pas obligé, on peut aussi attraper la cheville. On peut aussi utiliser une sangle. Regardez du côté opposé. Et ici, encore une fois, à la prochaine expire, on vient rentrer
le ventre vers l'intérieur. Et à la prochaine inspire, on revient vers le centre. Prochaine expire, déposez les jambes sur la gauche. Ici, n'hésitez pas à vraiment monter les pieds un peu plus vers vous. Et c'est d'ailleurs aussi les abdos qui vont vous aider à faire ça. Et éventuellement à venir chercher le pied droit avec la main gauche. Et regardez vers la droite. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Prochaine expire, vous allez rapidement venir serrer les genoux contre vous. On va soulever à nouveau le buste, rentrer le ventre. Inspirez, on va faire un petit mouvement de balancier vers l'arrière et vers l'avant. Arrivez en équilibre sur les fesses, sans déposer les pieds. On expire ici, à nouveau on engage. Inspirez, arrondissez. Expirez. Revenez vers l'avant. Inspirez, basculez. Et expirez. Revenez vers l'avant. Ne déposez pas les jambes. Allongez le buste. Rentrez le ventre. Mettez les pieds à 90 degrés face au sol. Et ici, rentrez le ventre. Et lâchez dans un bateau. On appuie les fesses vraiment vers le bas. On allonge la nuque. On détend la peau du visage, on détend le visage. Regardez les orteils. Et à la prochaine expire, on vient déposer les pieds sur le tapis et on va passer dans la position de la table. Donc à quatre pattes sur notre tapis. Je vais profiter pour prendre mes petites notes. Et ici, un mouvement que vous allez savourer. Donc on fait attention juste à avoir les poignets en dessous des coudes. Tu peux les rapprocher un petit peu plus vers l'intérieur. On appuie fermement sur les mains, les doigts sont en étoile. On vient aussi appuyer sur la pulpe des doigts. On rentre le ventre, on appuie sur les genoux. Et à la prochaine inspire, on vient creuser le dos, faire un mouvement de chat dos rond, chat dos creux. Profitez-en pour sentir un étirement vraiment de la ceinture abdominale ici. Et à la prochaine expire, on rentre le ventre. On regarde vers le nombril. Inspirez et étirez la ceinture. Regardez un peu vers le haut sans casser la nuque si jamais c'est inconfortable. Expirez. Arrondissez. Inspirez. Creusez. Expirez. Arrondissez. Et à la prochaine inspire, on revient dans une position neutre. Toujours avec le ventre bien engagé, bien rentré. Et on va pousser la jambe gauche vers l'arrière. On pousse le talon gauche comme si on voulait fermer quelque chose. Faites attention à ne pas avoir le talon trop haut. Essayez au contraire de le garder dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on va tendre la main droite opposée vers l'avant. Ici, imaginez vraiment qu'on vient pousser, tirer sur votre talon à l'arrière et pousser, tirer votre main vers l'avant. Inspirez à allonger et à l'expire, on arrondit. Le coude et le genou viennent se rencontrer. Inspirez, tendez, ouvrez, sans creuser le dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez.
Et on va venir saisir le pied vers l'intérieur, à l'arrière, et se servir de cette force du pied. Pousser le pied dans la main pour encore une fois ouvrir la poitrine, étirer un peu les abdos. Inspirez. Et à la prochaine expire, tout doucement, délicatement, on va lâcher le pied et revenir dans une position de la table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on prolonge la jambe droite derrière soi. On vérifie juste que le talon n'est pas au-dessus de la hanche. Et on vient tendre le bras gauche devant soi. On allonge au ventre le ventre. Inspirez, allongez aussi la nuque. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez. Et à la prochaine expire, on vient saisir le pied gauche par l'intérieur. Et on pousse à nouveau le pied dans la main. Et même ici, l'engagement abdominal est important pour garder l'équilibre. Et à la prochaine expire, on vient lâcher délicatement le pied, déposer les deux mains sur le tapis. Et puis ici, on va déposer les avant-bras sur le tapis. Croiser les mains, accrocher les orteils sur le tapis et venir soulever les fesses dans une position du dauphin. Position qui va demander un bel engagement. On rentre le ventre. Comme votre tête est baissée, mais pas en contact avec le tapis, elle ne porte aucun poids. Vous pouvez en profiter pour voir si les talons sont alignés en dessous, derrière les orteils, pardon. Poussez activement sur les épaules, sur les poignets, sur les coudes. Engagez vraiment cette partie-là. Et à la prochaine inspire, on va venir tendre la jambe droite vers le haut. Repoussez le sol avec les coudes. Rentrez le ventre. Imaginez que vous poussez la poitrine vers le sol et faites attention à l'alignement des hanches ici. Essayez que la hanche droite fasse face au tapis et ne soit pas trop ouverte. Prochaine expire, on dépose le pied droit sur le sol. Et prochaine inspire, on vient soulever la jambe droite, gauche. Expirez, déposez les deux jambes sur le tapis. Revenez dans une planche. Ouvrez les mains, déposez les deux avant-bras sur le tapis. Alignez les hanches. Allongez la nuque. Je me sens total osmose avec vous en ce moment. Inspirez, allongez. Expirez, déposez les hanches sur le tapis. Et on arrive dans une position du sphinx. Avec les deux avant-bras. Avec les deux avant-bras. En dessous des épaules. Donc on a les coudes alignés en dessous des épaules. Et on profite ici pour encore une fois étirer un petit peu les abdos. On peut aussi venir faire des roulements de nuque. Détendre un petit peu le haut du dos qui a un peu travaillé. On peut faire des demi-roulements de nuque, c'est plus confortable souvent qu'un full qui va être parfois un peu plus compliqué, un peu plus difficile pour les petites vertèbres.
On peut laisser tomber, vraiment dropper la poitrine vers le bas et détendre les épaules. Et laisse tomber la nuque, laisse tomber la tête vers l'avant et sentir un étirement de l'arrière de la nuque. Et à la prochaine inspire, on va à nouveau venir ici, croiser les doigts, soulever dans la planche. Inspirez, allongez la nuque. Et à la prochaine expire, on va simplement venir faire des petits drops des hanches. Essayez d'imaginer que vos hanches, c'est comme un cadre et qu'elles restent vraiment alignées dans le mouvement. On revient vers le centre et on va repousser avec les mains pour arriver dans un chien tête en bas. Installez-vous dans ce chien tête en bas. Déployez les mains, poussez sur la pulpe des doigts. Et à la prochaine inspire, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Prochaine expire, venez la déposer entre les deux mains à l'avant du tapis. Inspirez. Revenez toujours avec ici les abdos bien rentrés. Et on arrive dans un high lunge. Et à la prochaine expire, vous allez ouvrir les jambes sur le côté et arriver, je vais me mettre face à vous, arriver dans un large squat. Et dans ce large squat, on fait juste attention à avoir les genoux au-dessus des chevilles. Donc on essaye de ne pas avoir les jambes trop ouvertes. On peut raccourcir un peu l'espace entre les pieds si besoin. On vient déposer les épaules, mettre les épaules au-dessus des hanches et descendre. On essaye d'ouvrir un maximum, de pousser les genoux sur l'extérieur. On va contracter les fesses, se grandir. Inspirez ici, rentrez le ventre. Ça va être ma phrase favorite du cours. Et à l'expire, on va simplement venir se pencher en gardant le torse allongé, déposer le coude gauche sur le genou gauche. Puis à la prochaine inspire, on revient. Prochaine expire, allez sur l'autre côté. Inspire, revenez. Expirez, gauche. Inspirez, revenez. Expirez, droite. Toujours en gardant le torse bien allongé, on revient vers le centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Et à la prochaine expire, on va à nouveau revenir dans un low lunge à l'avant du tapis. Donc on refait face au tapis, on dépose les mains sur le sol et on va simplement passer en planche. Prochaine expire, on passe en vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Profitez vraiment du chien tête en haut pour étirer. Expirez. Chien tête en bas. Je vais passer de côté. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Prochaine expire, déposez le pied entre les deux mains. Inspirez, vous arrivez dans un high lunge. Et à la prochaine expire, on revient faire face au tapis, mais cette fois-ci, on ne fait pas un large squat. On arrive d'abord en étoile. On ouvre les pieds sur le côté. Et à la prochaine expire, on va se pencher vers l'avant, aligner les orteils devant les talons. Et arriver avec les mains en T. Rentrez le ventre ici.
Gardez les mains bien allongées. Imaginez que vous repoussez quelque chose avec les mains vers le sol. Essayez d'avoir les mains à hauteur des épaules. Zaz, tu peux descendre un peu les mains, tu vois, pour qu'elles soient vraiment alignées avec les épaules. On allonge, on imagine qu'on ouvre la poitrine vers l'avant. Prochaine expire, la main droite vient frôler le sol, on ouvre le torse sur la gauche. Inspirez, revenez hanté face au sol. Expirez, ouvrez sur la droite. Inspirez, revenez hanté, sentez à chaque fois l'engagement abdominal dans chacun de ces mouvements. Expirez. Gauche. Inspirez, face au sol. Expirez, droite. Inspirez, face au sol. Expirez, gauche. Inspirez, face au sol. Expirez, droite. Inspirez, face au sol. Restez ici. Les mains vont venir maintenant s'allonger devant soi avec les paumes qui se font face. Inspirez, revenez avec les mains hantées. Et à la prochaine expire, on peut descendre, déposer les mains sur le tapis ou sur des blocs. Détendre la nuque. Si les mains touchent le sol, on peut essayer d'aller le plus loin possible à l'intérieur des jambes avec les mains, en essayant de garder les coudes au-dessus des poignets. Poussez les fesses vers le ciel, descendez la tête. Est-ce que la tête arrive sur le tapis? Imaginez que vous allongez toujours la nuque et que vous essayez de basculer vers l'avant. On peut jouer avec le poids du corps. Et imaginez ici que vous créez un espace entre vos jambes avec vos hanches. Vous poussez les hanches vers l'avant. Poussez aussi la poitrine vers l'avant, vers le sol, pour éviter d'arrondir le haut du dos. Prochaine inspire, on va à nouveau allonger le dos devant soi. Prochaine expire, on va revenir vers l'avant du tapis. En low lunge. On prend vraiment le temps ici de rentrer le ventre avant de mettre les deux mains à plat sur le tapis, de pousser activement sur les deux mains pour créer de l'espace. Soulevez la jambe gauche qui va venir en planche. Et à la prochaine expire, on va pousser les fesses vers le ciel. Et on va revenir dans le chien tête en bas directement. Et ici, on va faire un petit exercice à la fois d'engagement, mais aussi de... Je crois qu'on va un petit peu travailler le psoas. Vous allez soulever la jambe droite. Et à la prochaine expire, essayez de la rapprocher le plus possible de la main. Inspirez, soulevez la jambe droite. Et expirez, on compresse ici les abdominaux vers l'avant. Inspirez, revenez. Expirez. L'important, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais vraiment de sentir cette compression des abdominaux. Et on vient déposer le pied droit sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève la jambe gauche. Et à l'expire, on essaye d'atteindre le poignet avec la jambe gauche. Et puis on revient. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez, revenez. Allongez à nouveau le chien tête en bas. Si jamais vous avez l'impression que ça chauffe très fort dans les fléchisseurs de hanches, on peut éventuellement prendre une rapide petite pause de l'enfant. En général, c'est une pause qui fait fort chauffer. Dans cette pause de l'enfant, on peut en profiter pour pousser vraiment les fesses vers les talons. Et à la prochaine inspire, on va à nouveau revenir dans le chien tête en bas. Et ici, raccourcir d'un pas
l'espace entre les pieds et les mains. Soulevez la main gauche et venir attraper la cheville droite. Et glissez éventuellement la tête, regardez sous l'aisselle droite. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Prochaine expire, on attrape la cheville gauche. On regarde sous l'aisselle gauche. Et Bastien, tu peux vraiment raccourcir l'espace entre tes pieds et tes mains. N'hésite pas à plier les jambes un petit peu. Prochaine inspire, vous revenez dans un chien tête en bas allongé. Et expirez ici. Appuyez activement sur la pulpe des doigts, repoussez le sol. Tournez les coudes vers l'intérieur pour engager aussi certains muscles du haut du dos dont j'ai oublié le nom, mais qui nous aident bien dans cette posture. Et à la prochaine inspire, on va à nouveau lever la jambe droite vers le ciel. Prochaine expire, déposez le pied entre les deux mains. On arrive dans un low lunge. On va garder la main gauche appuyée sur le tapis et ouvrir sur la droite. Expirez, revenez vers le centre. Inspirez, soulevez. Vous arrivez dans un high lunge. Et à la prochaine expire, on va raccourcir un petit peu l'espace à nouveau entre les deux jambes et arriver dans un guerrier 3. Et dans ce guerrier 3, l'engagement abdominal, il est aussi assez important. On fait attention à ce que la hanche gauche ne s'ouvre pas trop sur le côté. On essaie de le faire face. On essaye de lui faire face au sol. On rentre le ventre. On imagine qu'il y a vraiment une vis dans cette hanche, comme un axe de rotation. Et à la prochaine expire, vous allez simplement venir enrouler et imaginez que le genou et les coudes viennent se toucher. Prochaine inspire, on allonge. Expirez, pliez. Inspirez, allongez. Et à la prochaine expire, on revient dans un guerrier 1. Et on inspire, pardon. Prochaine expire, on vient ouvrir dans un guerrier 2. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez brièvement vers l'avant, juste pour étirer un petit peu le flanc. Prochaine inspire, on ouvre à nouveau, mais cette fois-ci, on allonge la jambe avant. Prochaine expire, on vient d'abord mettre les mains en T. On s'assure que la jambe avant, elle est allongée face au tapis. Donc tu ouvres, voilà. La jambe arrière, elle est perpendiculaire et on pousse dans la tranche du pied. Et ici, on va pousser la hanche gauche vers l'arrière et venir en une position du triangle. Dans cette position du triangle, on peut tout à fait s'aider d'un bloc, déposer le bloc sous la main. Ce qui va être important ici, ça va être d'ouvrir cette poitrine, de pousser l'épine dorsale vers le bas. Et de repousser les côtes supérieures vers le bas aussi, pour éviter d'arrondir totalement le torse. Rentrez le ventre. Prochaine inspire, on va légèrement soulever la main droite du sol et venir tendre les mains au-dessus du buste comme si on tenait une grosse balle de plage, un gros ballon de plage. Inspirez. Et expirez, revenez vers le haut, vers le centre en soulevant ce ballon. Et à la prochaine expire, on revient à nouveau dans un large squat. Et je pense que moi je me suis retournée, mais on revient bien vers la jambe droite. On revient bien vers la jambe droite, comme je me retourne tout le temps sur mon tapis. Donc à la prochaine expire, vous allez simplement revenir
déposer les mains au sol et faire un vinyasa. Et ici, si vous le souhaitez, petit upgrade, quand on passe en planche, on garde la jambe droite soulevée, on rentre le ventre et on vient faire son chaturanga avec la jambe surélevée. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Tous ces mouvements, vous pouvez les faire dans la douceur, dans l'indulgence, et si vous sentez que ça va pas, que c'est trop dur, que c'est pas aujourd'hui que vous y arriverez, c'est pas grave. On se prend un petit break sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Revenir. Et à l'expire, on vient déposer la jambe gauche entre les deux mains. On prend le temps de rentrer le ventre, d'allonger le buste. Inspirez. High lunge. Expirez. On va donner un petit momentum avec la jambe droite et venir dans le guerrier 3. Inspirez ici, allongez, poussez le talon arrière vers l'arrière. Et à la prochaine expire, on vient simplement arrondir le dos. Pliez la jambe. Inspirez, allongez. Expirez. Inspirez, allongez. Expirez. Inspirez, allongez. Expirez, basculez la jambe vers l'arrière, revenez en guerrier 1. Inspirez ici, grandissez-vous. Et à la prochaine expire, on ouvre en guerrier 2. On vérifie la position des pieds avec l'apport, la force d'ancrage dans la jambe droite, tendue à l'arrière, dans la tranche du pied, et le genou avant, qui est juste au-dessus de la hanche, juste au-dessus de la cheville. Prochaine inspire, on va ouvrir, déposer la main droite sur la jambe droite et étirer le flanc. Prochaine expire, venez simplement déposer le coude sur le genou et on allonge. Prochaine inspire, on ouvre à nouveau. Prochaine expire, on tend la jambe, pardon, on tend la jambe gauche. Prochaine expire, on revient d'abord dans un T. On prend vraiment le temps ici de basculer la hanche droite vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vient nous tirer les doigts vers l'avant. Et d'abord de basculer vers l'avant, pour moi vers le mur, pour vous vers les vitres, pour qu'à l'expire, on vienne garder cette ouverture de la poitrine et déposer les mains sur le sol, sur le bloc, en gardant avant tout, c'est primordial, cette ouverture de poitrine. Imaginez ici que vous avez un mur, comme en guerrier 2, un mur qui vient vous compresser avant, vous compresser à l'arrière. Essayez d'avoir les deux épaules alignées et repousser un petit peu les côtes supérieures vers le bas pour éviter d'arrondir complètement le torse. Et cet engagement-là, vous allez le garder tandis que vous soulevez la main gauche au-dessus de la tête, que la main droite vient aussi au-dessus de la tête. On rentre le ventre ici, l'engagement est très important. On imagine qu'on porte un ballon de plage qu'on vient poser au-dessus de sa tête. Et à la prochaine expire, on va à nouveau ouvrir les deux jambes et arriver dans un large squat. Prochaine inspire, ouvrez en étoile, rentrez le ventre. Prochaine expire, déposez. Revenez ouvrir les hanches. Prochaine inspire, revenez. Et à la prochaine expire, on fait à nouveau une rotation vers l'avant du tapis. On arrive avec les mains au sol. Et au choix, on fait un chaturanga classique ou bien la jambe gauche revient vers l'arrière. Et on descend dans ce chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Rentrez le ventre. Imaginez que vous voulez que la colonne vertébrale, l'épine dorsale vienne toucher les cuisses.
Prochaine inspire, regardez vers l'avant du tapis et marchez ou sautez jusqu'à vos mains. Et ici, même dans cette position de la pince, on arrive dans cette position de la pince avec les jambes soit fléchies, soit tendues, mais en ayant surtout cette intention d'avoir le ventre sur les cuisses. On a les pieds qui soit se touchent, soit sont à 2-3 cm d'écart, pas plus. Et ici, on continue d'allonger le dos, d'ouvrir la poitrine et d'imaginer vraiment qu'on vient déposer ce ventre sur ses cuisses. Poussez les fesses vers le ciel. Rentrez le ventre, sentez l'espace que vous créez entre vos hanches, entre le ventre et les cuisses, justement. C'est de cet espace-là que vient ce mouvement de flexion. Prochaine inspire, vous allez dérouler tout doucement à la colonne vertébrale. Et arriver en Tadasana. On va faire un rapide petit équilibre. Une seule pause. En fait, c'est la deuxième équilibre. On n'a pas fait beaucoup de pauses d'équilibre aujourd'hui. Alors ça, c'est du yoga ashtanga. C'est une pause de la première série. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord appuyer la main sur le sol. Alors, il y a des options évidemment que je vais vous expliquer. Prochaine inspire, vous allez soulever la jambe droite. Et venir ici attraper les orteils. On peut plier la jambe. Attrapez l'orteil et tendez la jambe. Et essayez de ne pas perdre l'équilibre. Il ne faut pas tout faire comme moi. On peut aussi se servir d'un strap ici. Et dans cette position, on va essayer de se tenir le plus droit possible. Donc on peut très bien avoir aussi la jambe pliée. On va se tenir le plus droit possible et on va repousser les hanches et les épaules vers l'arrière. Rentrez le ventre. Tournez légèrement le talon vers l'intérieur aussi. Inspirez ici. Prochaine expire, on vient ouvrir sur le côté. Prenez le temps. Si on tombe, c'est pas trop grave, on revient dans la posture. Regardez par-dessus l'épaule gauche pour tester un peu l'équilibre. Poussez activement sur la jambe gauche. Repoussez le sol, engagez tous les muscles. Et à la prochaine inspire, on revient vers l'avant. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et à la prochaine expire, on va lâcher la jambe et essayer de la tenir allongée. Et essayez de pousser le pied vers le haut et de garder une respiration calme, apaisée, profonde. Grandissez-vous. Et à la prochaine expire, on vient déposer tout doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on vient soulever la jambe gauche. On peut la plier pour venir chercher l'orteil ou bien simplement tenir le genou avec les orteils flex. Un côté n'est pas l'autre. Moi, j'ai plus de facilité sur ce côté-ci. On peut aussi avoir plus de difficultés. On va venir essayer de tendre la jambe avant. De repousser l'épaule gauche vers l'arrière. Et d'avoir cette légère rotation intérieure avec le talon. Inspirez ici. Grandissez-vous. Tendez la jambe qui tient tendez la jambe d'appui. Et à la prochaine expire, on va ouvrir sur le côté. Éventuellement, on regarde par-dessus l'épaule droite. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. Et à la prochaine expire, on tend la jambe et on essaye de la tenir le plus longtemps possible en suspension. Inspirez. Encore une fois, on monte, on monte, on monte. Et à l'expire, on dépose. On peut plier un petit peu les jambes, les détendre.
puis on va venir s'asseoir sur le tapis. Continuez rapidement à faire travailler le fléchisseur de hanche. Un petit peu baisser la musique, je vois un peu fort. Voilà. Et on va venir utiliser un bloc. Alors, je ne m'attendais pas à avoir que des blocs comme ça, je pensais qu'on aurait des blocs en mousse. Donc si vous avez un bloc ou un livre, on va simplement les poser entre les pieds et venir à nouveau se coucher sur le dos en tenant les blocs. Alors comme c'est du bois, faites attention. Un accident est vite arrivé. Étendez à nouveau les bras. Hantez. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait tantôt avec les blocs. On va venir sur la gauche. À l'expire. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez vers la droite. Inspirez vers le centre. Expirez vers la gauche. Inspirez vers le centre. Expirez droite. Inspirez centre. Expirez gauche. Inspirez centre. Expirez droite. Inspirez centre. Soulevez les pieds vraiment au-dessus des hanches. Et à la prochaine expire, on vient déposer les jambes tendues sur le tapis. On peut venir plier les jambes. On va d'abord se faire rapidement un petit câlin, petite compression, genou sur la poitrine. On peut aussi faire une petite rotation de gauche à droite, de droite à gauche pour venir masser le bas du dos. Et puis on va venir s'asseoir sur le tapis. Et vous allez venir vous asseoir avec les jambes écartées. Et ici, on va juste venir rapidement explorer un petit peu nos petites sensations ici avec ces fléchisseurs de hanches. Donc on va se servir des blocs. On va les mettre de chaque côté de la jambe droite. Faire une rotation du buste vers cette jambe droite. Ici, vraiment, vous imaginez que vous voulez soulever les jambes, parce que ce sera un peu le but. On ne va pas le faire parce que vous pouvez le faire si vous y arrivez. Mais en gros, ce que vous allez imaginer, c'est que vous raccourcissez le torse, comme si vous vouliez vraiment raccourcir tous les muscles du torse. Et vous allez pousser, soulever les jambes. Et puis ici, explorez, est-ce que vous arrivez à soulever une cheville ou l'autre? Est-ce que vous arrivez à soulever un talon? Est-ce que vous arrivez à soulever l'autre talon? Et à l'expire, on revient s'asseoir. C'était juste un petit test. Et continue la test. Et puis ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est enlever les blocs et venir maintenant exercer ces petits fléchisseurs de hanches en soulevant le talon. Et on descend. Et on va venir attraper l'intérieur de la jambe droite, attraper l'intérieur du pied. C'est ça, ouais. Tu vas ouvrir le torse sur le côté. Ici, tu as la main droite qui vient attraper l'intérieur du pied droit avec ta main gauche. Voilà. Et donc ici, on va simplement venir se reposer un petit peu. Donc tu vas essayer d'ouvrir le torse, Bastien, et d'attraper le pied droit vraiment vers l'intérieur. Et essaye ici d'ouvrir le torse. Voilà. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser. Et on va passer de l'autre côté. On va juste faire ce mini-test de lift.
où on va venir, encore une fois, d'abord rentrer le ventre, engager tout le plancher pelvien, appuyer sur les mains et venir soulever. Plus les blocs seront hauts, plus vous aurez facile. Et puis voir si on arrive à soulever. Et pas mal. Soulever un talon. Et puis déposer. On va enlever les blocs et à nouveau juste faire ce petit exercice. Alors au départ, je vous avoue qu'au départ, il est mis que je vous fasse faire ça 5 fois, puis des petites rotations. Mais on va juste soulever la jambe gauche 5 fois, sans stress, avec indulgence. Et puis on peut déposer. On peut rassembler les jambes devant soi. T'as raison, t'as raison. Avec la main gauche, on va venir attraper l'intérieur du pied gauche et venir étirer. Donc c'est la main gauche qui vient attraper l'intérieur du... Voilà, super. Et là, tu vas imaginer que l'épaule droite elle vient s'aligner au-dessus de l'épaule gauche. Et puis venir. On peut utiliser une sangle aussi. Voilà, parfait. L'important, c'est vraiment de sentir cette sensation ici d'étirement. Donc si tu la sens, c'est tout ce qui compte. Et à la prochaine inspiration, on va revenir. Et ici, on va couper toute une série de mouvements parce qu'on n'aura clairement pas le temps. Mais par contre, je vous invite à faire un dernier petit bateau quand même pour le plaisir du bateau. On va venir déposer les pieds à l'avant, se grandir, rentrer le ventre et venir tendre les jambes. D'abord à 90 degrés. Et puis ici, cette fois-ci, on va avoir un petit défi. On va à nouveau lâcher et venir soulever la jambe gauche, la tendre et puis on déplie. Jambe droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et deux. Et à l'expire, on vient relâcher, mais on ne dépose pas les pieds sur le tapis. On vient attraper les orteils. Faire un peu de fun quand même. Ouvrir à nouveau les jambes. Grandir, ouvrir le torse. Tenir en équilibre ici. Et c'est en rentrant le ventre qu'on va vraiment arriver à tenir cet équilibre. Retrouver une respiration ici, calme, allongée. Et à la prochaine expire, en contrôle, on essaye de revenir sur le tapis. Et on va venir d'abord dans un petit balasana, la feuille pliée, bien méritée. On va venir s'installer sur les genoux, déposer les fesses sur les talons et allonger les bras de chaque côté du torse. Et à la prochaine inspiration, on peut se redresser. Et cette fois-ci, venir un peu étirer les fléchisseurs de hanches dans la pose du héros. On va venir simplement en arrière, ouvrir les hanches, éventuellement déposer les avant-bras. On peut aussi rester ici avec les mains qui seront alors tournées vers l'intérieur. Par contre, on va essayer de garder les jambes serrées l'une contre l'autre. Et si ça ne va pas, tu peux aussi ouvrir les mollets, comme ceci, tu vois, laisser les mollets passer de chaque côté. Et puis on va simplement descendre là où c'est le plus confortable pour vous. Étirement intense des quadriceps.
Et à la prochaine inspire, on peut éventuellement s'aider de ses bras pour venir se redresser. S'installer à nouveau sur les fesses. On va se préparer au Shavasana ici, donc si vous voulez remettre les chaussettes, un pull, n'hésitez pas. Sinon, on vient simplement se détendre, s'étendre sur le dos d'abord, venir une dernière fois compresser les genoux contre le torse. Puis on va relâcher légèrement cette prise, mais garder les mains sur les genoux et venir faire des petites rotations. Puis inverser ces rotations. Commencer un peu à lâcher prise sur le contrôle qu'on a eu sur notre corps aujourd'hui. Revenir vers le centre. Vous allez avoir les jambes pliées à 90 degrés à nouveau et déposer les bras sur le sol en cactus. Et ici, simplement venir faire des rotations de gauche à droite, de droite à gauche. Simplement détendre un petit peu le bas du dos. Dans un premier temps, elles sont actives et puis dans un deuxième temps, on peut déposer les genoux pliés sur la droite. Venir déposer la main sur le genou gauche et tourner le regard vers la gauche. Et à la prochaine inspire, revenez vers le centre. Prochaine expire, on va inverser, simplement déposer les genoux sur la gauche. Éventuellement déposer la main gauche sur le genou droit. Appuyer sur ce genou droit, ça peut aussi aider à accentuer l'étirement. Et regarder vers la droite. Prochaine inspire, vous pouvez revenir vers le centre. Serrez une dernière fois les genoux contre vous. Étendre les jambes l'une après l'autre sur le tapis. Fermez les yeux. Tendre les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et vous installer dans ce Shavasana. Un Shavasana est plus qu'une posture de relaxation, peut devenir un sanctuaire, un espace de sécurité en vous auquel vous pouvez revenir à tout moment. Et aujourd'hui, je vous invite à y faire entrer de la compassion, de l'indulgence envers vous-même, à laisser votre corps se détendre sur le sol, à libérer votre esprit de son agitation quotidienne, à libérer le contrôle exercé sur votre respiration, à la laisser s'épanouir. Dans ce Shavasana, nous sommes invités à être indulgents envers nos imperfections et à embrasser notre humanité. À chaque inspiration, rappelez-vous de cette nécessité de traiter avec bienveillance. À chaque expiration, libérez un jugement, une inquiétude, une illusion d'imperfection. La compassion envers soi est un art délicat. Dans ce Shavasana, cet exercice de lâcher prise, abandonner la sévérité, l'exigence et observer votre humanité pour ce qu'elle est,
parfaite dans son imperfection. Si des pensées s'invitent, quelles qu'elles soient, acceptez-les avec compassion, sans jugement. Durant ces précieux instants de compassion, profitez du Shavasana pour vous rappeler que chaque étape de votre vie, ce long voyage, mérite une considération aimante et que les épreuves, les erreurs sont avant tout le témoignage de votre belle humanité, de vos fragilités, des occasions de grandir et d'apprendre et de s'accepter. Cet instant devient ainsi l'occasion d'honorer tous ces moments de votre vie et de faire preuve de gratitude envers ces occasions d'apprentissage, de poser un regard bienveillant sur la personne que vous étiez alors. Je vais vous laisser méditer sur ces considérations, vous emplir de bienveillance pendant quelques instants. Et tout doucement, à votre rythme, je vous invite à remettre un petit peu de mouvement dans ce corps, quitter le Shavasana et revenir à cet instant présent. Bouger un petit peu les orteils, les doigts, reprendre conscience de sa respiration. Et plier les jambes, venir les plier contre soi, se faire éventuellement un dernier câlin bien mérité, câliner cette personne, ses fragilités, et basculer de votre côté préféré. Profitez de ces derniers instants de paix dans cette position fétale pour observer votre état. Profitez de cet espace que vous avez créé en vous. Revenir dans une position assise, me rejoindre, mais en emportant avec vous cette indulgence, cette douce lumière, pour affronter le monde avec un cœur plus apaisé et plus ouvert. À la prochaine inspire, ouvrez les bras vers le ciel, accueillez. Et à la prochaine expire, revenez les mains au cœur.
Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette session avec moi.